Alors, il y a quelque chose dont j'ai pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est les profils de couleurs qu'il y a sur les caméras GoPro. Et pour ça, je vais expliquer pourquoi est-ce que moi j'utilise tout le temps les profils de couleurs plats pour qu'après, nous, en post-production sur un logiciel, on puisse faire la correction colorimétrique en ayant le plus de marge possible et donc en conservant le plus d'informations possible. Donc ça a des avantages de filmer en plat, mais par contre il faut le passer par un logiciel de montage, ça prend un petit peu plus de temps. Donc pour cette explication, j'ai ressorti quelques clips vidéo que j'avais déjà filmés, et pour ça j'ai pris des arrêts sur image, et je vais vous montrer à chaque fois d'abord le rendu qu'il y a en profil plat, après le rendu qu'il y a avec les couleurs GoPro, et en troisième, le rendu que moi j'obtiens en filmant avec un profil plat, plus la retouche que j'applique sur mes vidéos. Donc pour le premier exemple, on peut voir la scène, il y a peu de contraste, peu de saturation. Profil GoPro, généralement les jaunes et les bleus sont un peu trop poussés à mon goût, c'est très jaune orangé. Et en troisième, donc voilà, avec ma retouche, c'est une retouche qui m'a pris 2 minutes à partir d'un preset que je me suis fait. Et je vais montrer maintenant, côte à côte, un détail de la scène avec les 3 résultats. Donc toujours plat GoPro et plat plus retouche. Donc je vous laisse juger par vous-même si vous trouvez que le profil GoPro vous plaît ou si vous pensez que vous aussi vous avez l'envie de passer un petit peu plus de temps pour faire une retouche de couleur. Personnellement là, moi sur ce résultat, je trouve qu'il n'y a pas photo, que le profil GoPro a pas vraiment les couleurs que j'aime obtenir. Et sur ma retouche, j'ai pu un petit peu jouer avec les zones trop claires comme le ciel et les zones trop sombres. Ça fait pas un résultat action camera, ça fait plus un résultat un peu plus cinématique. Et donc bien évidemment, le profil plat, c'est pas fait pour être utilisé comme ça tout seul, donc c'est pas censé être genre présentable comme ça. Il faut derrière qu'il y ait une retouche colorimétrique. Donc c'est surtout entre ces deux résultats là moi que je vais me baser, mais c'est quand même pour montrer à chaque fois la base sur laquelle je suis parti. Donc là, entre le profil GoPro et le profil retouché, ma retouche me plaît plus que ce que la GoPro aurait choisi de faire. Je vais vous montrer un deuxième exemple, toujours en arrêt sur image. Voilà, d'abord en couleur plat, en couleur GoPro, où là on voit bien dans le ciel les bleus typiques qu'il y a sur les caméras GoPro. Et maintenant ma retouche, qui est peut-être un peu sombre, mais c'est le résultat que je voulais donner. Je voulais vraiment que ça soit une scène qui soit avec pas mal de contraste, mais qu'on ait quand même des couleurs qui soient agréables à regarder. Donc c'est pour ça que là la scène ressemble à ça. Et je vais montrer maintenant détail en côte à côte. Donc sur le plat, y a rien à dire, hein, c'est très plat. Ici, j'aime pas trop les verts qui sont créés dans la vitre sur le profil GoPro, et j'aime pas trop les bleus du ciel et le orange là du métal. C'est pour ça que j'ai retouché un petit peu chaque couleur pour que ça ait ce résultat là. Et donc je préfère ici la balance en fait entre toutes les couleurs de la scène plutôt que celle-là où tout est un petit peu fade et genre vert jaune et qu'il y a cette couleur très orangée qui vient un petit peu déranger le regard. Ici je trouve que tout va bien ensemble et que ça fait en fait une scène qui est un peu plus harmonieuse. Je vais montrer maintenant un troisième exemple. Voilà, encore avec les mêmes types de couleurs, mais cette fois on va un petit peu plus voir le ciel parce qu'il est plus dégagé. Et on va aussi voir comme ça qu'est-ce que ça donne sur quelqu'un qui est dans une scène. Donc d'abord en couleur plat, après en couleur GoPro, où là je trouve que effectivement l'éclairage n'était pas évident parce que ça passait de nuageux à très ensoleillé, et donc la caméra a tendance à un petit peu trop contraster et avoir la saturation un petit peu trop élevée. Mais là je trouve vraiment que ce bâtiment est beaucoup trop orangé, que c'est pas vraiment la couleur réelle de ce bâtiment, et le ciel très bleu, très saturé aussi. Là moi ce que ça me donne envie de faire c'est de baisser la saturation. Et donc voilà ma retouche. Ça donne un côté quand même, oui, qui est un petit peu plus sombre et dramatique, on va dire. Après ça c'est un choix de retouche, mais en tout cas je trouve que c'est plus cohérent les différentes couleurs qu'il y a, plutôt que il y ait très peu de couleurs à part une qui soit un peu trop présente. Donc maintenant le côte à côte des trois. Sachant que ce bâtiment est censé être en effet rouille, je trouve que sur le profil GoPro, le orange part un petit peu trop dans les verts et que ça va pas faire vraiment un aspect rouille, que ça fait juste un espèce de marron très fort. Alors que sur ma retouche, je trouve qu'on retrouve beaucoup mieux ce côté rouille qui était donné. Passer encore sur un autre exemple, ici on voit que c'est une scène qui est totalement surexposée dans le ciel.
tout est beaucoup trop blanc et on perd beaucoup d'informations. Donc en gros, le seul endroit où on va avoir vraiment de l'information là, c'est sur la partie gauche de la scène, là où il y a cette espèce de trame de ligne. Le profil GoPro s'en sort pas si mal parce que ça rajoute du contraste et donc le personnage avec son ombre ressort un petit peu mieux de la scène. Mais encore une fois, je suis pas trop fan des couleurs. Ça fait encore une scène qui est très marron orangé. Et maintenant, couleur plat plus retouche. J'ai préféré parce qu'on enlève totalement ce côté orangé. Et là, pour le coup, je trouve que le personnage ressort. Et en plus, ça ne fait pas des couleurs qui sont trop désagréables à voir. Je vais remettre la différence entre ça et ça. Et donc voilà en détail les trois. Ici en fait on peut voir dans le métal qu'il y a un espèce de dégradé. Ici c'est très marron et de plus en plus là ça devient un peu vert les couleurs. Alors que ici on peut voir que on reste dans des tons qui sont assez équilibrés. Donc encore une fois je trouve que ça valait le coup de faire une retouche de couleurs parce que je préfère largement là le troisième exemple qu'avec les couleurs GoPro où partout on peut voir qu'il y a du jaune qui se crée. Là avec cet autre arrêt sur image, on va voir ce que ça fait sur cette scène. Voilà le profil GoPro, très contrasté, très saturé encore, j'aime pas trop, très jaune. Et là avec ma retouche, en fait trop de couleurs, trop contrastées et trop saturées, ça va faire qu'on se concentre plus sur les couleurs que sur vraiment ce qu'il y a dans la scène. Et donc je trouve ça bien d'avoir un petit peu la possibilité de baisser tout ça pour vraiment que juste on se concentre sur la composition de la scène et encore une fois de rester sur des couleurs qui sont un peu plus agréables à regarder. Là on peut voir par rapport à la teinte de la couleur de peau et même des vêtements, que en profil GoPro, les vêtements vont tous être d'une teinte un peu violet bleuté alors qu'ils étaient noirs dans la vraie vie et que la couleur de peau va être aussi très saturée et que encore une fois c'est un mélange de jaune, de rouge, de vert. Ça fait pas très teinte naturelle et dans le dernier résultat, on voit que les vêtements sont en noir. Donc pour moi cet exemple est très important parce que j'ai pas envie que par exemple certaines teintes de noir deviennent bleues à cause de l'éclairage. Je veux vraiment que ce qui est en noir soit censé rester en noir. Et on voit que aussi la couleur de peau est un peu plus agréable à regarder, elle fait plus uniforme et plus naturelle. Après peut-être que tout le monde ne sera pas fan de la retouche que j'ai fait sur tous ces clips, mais moi en tout cas c'est vraiment le résultat que j'ai envie d'avoir. Et j'ai envie de m'éloigner en fait le plus possible de l'image brute que va faire une GoPro avec ses couleurs généralement qui sont très saturées. Et pour la même raison que je n'utilise pas les objectifs Super View ou l'objectif large, c'est parce que en fait je veux sortir de ce look GoPro qu'on voit un peu trop partout pour avoir vraiment un look que je trouve spécifique avec toutes les vidéos que je vais faire. Toute cette zone là, donc le sol est censé être blanc et ici on voit que le sol déteint un petit peu vers les jaunes et vers les verts encore une fois, alors que ici peut-être que le sol est un tout petit peu plus magenta mais il reste quand même beaucoup plus proche de la réalité. Donc il y a une balance des blancs qui est plus correcte et que j'ai pu régler grâce au fait d'avoir filmé en profil de couleur plat. Donc voilà pour cette petite vidéo et pourquoi est-ce que j'utilise tout le temps le profil de couleur plat. Après si vous utilisez les profils GoPro et que ça vous plaît, il n'y a pas de problème à ça. Si vous n'aimez pas le style de retouche que j'ai fait, il n'y a pas de problème non plus. Moi en tout cas ça me permet d'obtenir vraiment le résultat que j'ai envie d'avoir et je trouve un peu de démarquer les vidéos que je vais faire d'autres vidéos GoPro qu'on va voir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la prochaine.